Shalom, 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 mes bien-aimés. Toujours dans l'émission La parole de vie, nous allons utiliser comme thème aujourd'hui la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance signifie tout simplement le fait de reconnaître, le fait d'accepter ou la faveur que tel ou tel nous a rendu. Et nous avons l'obligation, mes bien-aimés, à un certain moment, quand nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, nous devons être reconnaissants. Ça s'appelle la gratitude. Très souvent, mes bien-aimés, nous vivons par la grâce de Dieu. Cette grâce qui constitue une faveur imméritée du Seigneur. Si nous marchons aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Si nous respirons, c'est parce que nous l'avons voulu pendant cette période où nous traversons le coronavirus. Mes bien-aimés, il y a des gens qui ne parviennent pas à respirer. Mais vous avez cette faveur de respirer. Vous avez cette faveur de marcher, de manger et de sourire. Et vous avez même l'avantage de marcher en cet instant. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il est d'une importance capitale pour nous et parler de la reconnaissance de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances de notre vie. Si nous marchons, nous disons merci au Seigneur. Si nous sourions, nous disons merci au Seigneur. Ça s'appelle la reconnaissance. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, en train de parler de la parole de vie, de la reconnaissance envers Dieu, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, du 16e au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et bien aimés, nous avons ici deux raisons à rendre grâce à Dieu, à dire merci, à être reconnaissant. D'abord, nous avons la bonté constante du Seigneur, et nous avons aussi son amour qui ne durera jamais. La bonté, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à tout moment, le Seigneur veut de notre bien. À tout moment, le Seigneur voudrait tout simplement que nous puissions sourire. Il nous demande d'être très joyeux, malgré certaines difficultés que nous traversons. La plupart des gens connaissent les situations assez difficiles. Ils ne veulent pas être fidèles auprès du Seigneur. Mais quand, en traversant certaines difficultés, nous sommes reconnaissants, parce que le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Il ne fait jamais avant, tout comme après, mais il fait en temps réel. Donc nous avons l'obligation de lui dire merci à toutes circonstances, parce que, de par sa bonté, de par son amour incommensurable, nous avons l'obligation donc de bien-aimer. Chaque moment de notre vie, dans notre cœur, nous devons être reconnaissants et dire merci au Seigneur notre Dieu. Et en plus de cela, nous commettons le péché régulièrement. Le péché qui nous sépare de son amour. Le péché qui constitue un mur entre nous et Dieu. Mais le Seigneur nous pardonne toujours. Rappelez-vous, on a toujours dit que Christ est mort sur la croix à cause de nous. À travers lui, nous avons retrouvé le pardon. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, d'être reconnaissants envers Dieu. Et le péché conduit toujours à la mort. Mais la plupart des gens qui commettent le péché, l'iniquité, ils font de l'ivrognerie, ils font de l'impudicité, ils insultent et tout ça. Mais la mort ne suit pas. Donc, quelque part, nous bénéficions de la faveur de Dieu qui nous pardonne. Et donc, nous avons cette reconnaissance-là que nous devons manifester à temps contre temps. Et à deuxième lieu, mes bien-aimés, nous avons cet amour incommensurable, cet amour qui ne durera jamais entre nous et Dieu. Le Seigneur nous aime et il veut toujours notre bien. Il nous demande ainsi donc, à travers 1 Thessaloniciens 5, du 16e jusqu'au 18, il dit d'être joyeux. Nous devons être joyeux à tout moment, si en nous détournant du mal. Le Seigneur nous demande donc, mes bien-aimés, d'exprimer cette gratitude parce que nous vivons la grâce du Seigneur. Cette grâce que nous puisons de la foi. Beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance de la parole. Mais nous devons être reconnaissants envers Dieu. Parce que nous disons que la grâce est une faveur imméritée. Tout ce que nous bénéficions, c'est parce que le Seigneur nous veut. Tout ce que nous bénéficions, les avantages, c'est ce que le Seigneur veut. Et la parole de Dieu déclare que David demandait à ce que la grâce et le bonheur l'accompagnent. Il dit que la grâce et le bonheur m'accompagnent dans toute ma vie. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons être bénéficiaires de cette grâce, bénéficier de ce bonheur. Et quand nous bénéficions de cette grâce, et quand nous bénéficions de ce bonheur, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Et tout cela, c'est à travers la foi. Notre foi qui doit être vivante et non une foi morte. Parce que si nous croyons en Jésus, si nous aimons Jésus à temps et contre temps, mes bien-aimés, notre foi sera vivante. Et nous serons là pour témoigner à tout moment de notre vie. Nous serons là pour être reconnaissants à tout moment parce que nous serons propriétaires d'abord, de notre vie et propriétaires de beaucoup de choses. Mais bien aimés, en ce matin, en train de parler de la parole de Dieu, je vous demanderai tout simplement d'être reconnaissants dans votre vie. Ne soyez pas comme c'est dit parmi les 10 léprés, 9 sont partis, ils ne sont pas revenus pour dire merci au Seigneur. Ils ont manqué la reconnaissance. La reconnaissance du Seigneur stimule encore une fois la faveur auprès de nous. Augmente son amour auprès de nous. Toute personne qui dit merci au Seigneur, à travers ses biens, à travers ses actions de grâce, à travers ce qu'il fait, le Seigneur sera très content et va toujours continuer à lui donner des bénédictions à bénédiction. Mais bien aimés, ce matin, en train de parler de la reconnaissance du Christ, reconnaissance de Dieu, nous devons être reconnaissants en disant merci. Il y a plusieurs formes de dire merci au Seigneur. En parlant, par exemple, en priant, en louant le Seigneur, en l'adorant. Ça, c'est une manière de dire
D'autre part, il y a de manière concrète à le faire, par des actions de grâce, en donnant sa vie, en donnant ses offrandes, en donnant ce qui nous appartient au Seigneur. Et ça fait en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Beaucoup de gens sont fortunés, ils sont millionnaires, mais ils ne pensent même pas donner quelque chose au Seigneur. C'est vraiment quelque chose de dégoûtant. Mais je vous demanderai, bébé aimé, vous qui êtes propriétaire, tout le monde est propriétaire de sa vie. C'est le Seigneur qui vous donne cette vie. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Actuellement, si vous allez en Europe, vous verrez sur 10 000 personnes qui souffrent du coronavirus, à peu près 9 000 sont dans les oxygènes, de personnes pour leur donner la respiration. Et vous avez cette respiration gratuite. Vous savez, ça coûte combien pour bénéficier de certains avantages de l'hôpital? 10 000 $. Est-ce que vous en avez? Mais le Seigneur vous donne ces souffles de vie gratuitement, cette respiration gratuitement. Et quand vous arrivez dans certaines situations, la maladie, vous êtes toujours exempté de cela. Nous en avons plus pour vous de dire merci au Seigneur. Et vous pouvez le dire en priant, en le louant, en chantant, et puis en lui donnant quelque chose. Les gens qui sont propriétaires ne pensent pas à donner parce qu'ils pensent qu'ils ont été spéciaux et tout ça. Mais la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils sont orgueilleux. Et le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que vous l'avez voulu. Vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que de votre force. C'est parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui se trouve là-haut et qui vous a aimé et qui vous donne cette faveur. Vous aussi, mes bien-aimés, quelles que soient les circonstances, il faut dire merci au Seigneur. Que ce soit les difficultés, que ce soit la richesse, tout ce que vous allez posséder, vous devez dire merci au Seigneur parce qu'il vous aime. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en parlant de paroles de vie, je vais tout simplement vous demander d'être très joyeux, d'être reconnaissant dans toute votre vie. C'est en étant reconnaissant que le Seigneur vous aidera davantage. Plus vous êtes reconnaissant envers Dieu, plus il vous donnera beaucoup plus. Parce qu'il dira que celui-ci fait le témoignage dans ce que je lui donne. Moi aussi, je dois le mettre, je dois le bénir davantage. Mes bien-aimés, en ce matin, je veux tout simplement vous demander d'avoir le Saint-Esprit. L'esprit de l'intelligence et de la sagesse qui va vous conduire vers la reconnaissance, la gratitude auprès de vous aussi, les hommes. Vous avez remarqué que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, s'il ne vous dit pas merci, ça vous froisse. À combler plus forte raison, le Seigneur, quand vous lui donnez quelque chose, quand il vous donne quelque chose, vous avez l'obligation d'être reconnaissant. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils disent « j'ai toujours donné aux gens » et ils ne disent pas merci. Mais alors, vous devez donner au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur seul qui doit vous bénir davantage en lui donnant, en disant merci, en présentant cette gratitude, le Seigneur sera toujours avec vous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, en parlant de la parole de vie, particulièrement la reconnaissance avec Dieu, nous devons solliciter que cette grâce, que cette faveur, ces bonheurs nous accompagnent en disant merci au Seigneur en toutes circonstances. Le remerciement auprès du Seigneur est d'une importance capitale. Et vous serez bénis davantage. Vous cherchez quelque chose, dites merci à l'avance. Vous avez besoin d'un mariage, dites merci à l'avance et le Seigneur vous donnera déjà. Vous avez besoin de beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, dites merci à l'avance et le Seigneur sera très content de vous et vous accordera. Raison pour laquelle cette reconnaissance est d'une importance capitale à votre vie. Soyez attachés au Seigneur, soyez avec une foi vivante, disant merci à toutes circonstances et vous allez voir, vous allez réussir. Parce que la bénédiction du Seigneur sera avec vous. Vous ne serez jamais déçus parce que vous allez le faire. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, ce matin où tu nous donnes cette occasion de parler de la reconnaissance, nous voulons reconnaître d'abord que tu nous as donné le souffle de vie. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes cette force d'être reconnaissant avec ta contre-temps. Cette reconnaissance par la parole en te louant, en te chantant, en te disant merci, et puis sur le plan matériel, en offrant des actions de grâce, en donnant des dîmes, en donnant des offrandes, tout ça pour ta gloire, tout simplement, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous attacher auprès de toi. C'est vrai que c'est difficile, mais avec la présence du Saint-Esprit, nous allons dépasser tout ça. Nous allons réussir. Nous t'avons laissé prier au nom de Jésus. Amen. Je rappelle ici que nous sommes dans l'antenne ministrie avec 4 compartiments. Nous avons Asubuhi la Yesu. Nous exhortons la possession de la journée, toute la journée, à travers cette émission. Nous avons Uzo Mekabusor. Donc, on va aller nous coucher. Nous nous remettons entre les mains du Seigneur qui nous aide à ce que nous puissions passer une très bonne nuit. Nous avons la parole de vie que nous faisons régulièrement mardi, jeudi et samedi. Et nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Nous rappelons ici que chaque samedi, nous trouvons à ma campagne, place commerciale, sur chemin de la Voie de 29 mai, où nous prions régulièrement de 16h à 18h. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Soyez bénis.